Aïe aïe aïe, à quelle phase du bull run on serait exactement, hein? Parce que tu as vu qu'il se passe quand même pas mal de choses en ce moment et on a tous les small caps qui sont en train de pumper. Donc là vraiment il y a un truc pas clair qui est en train de se passer. Je te propose qu'on regarde ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la alt season, hein. Est-ce qu'on est dans la dernière phase de la alt season, hein? C'est la grande question. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir, hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos de minage, mes vidéos exclusives, hein, de minage, hein. Parce que moi je suis mineur de crypto-monnaie depuis 2019, je crois, un truc comme ça, dans ces eaux-là, hein. J'ai pas la date exacte, hein. Mais voilà. Et puis donc je fais ma chaîne YouTube depuis 2021, donc je commence à être là depuis un moment, hein. Alors, je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches des conseils financiers, c'est pas ici que tu vas en trouver. Alors, regarde, ça c'est la alt season, hein. C'est les différentes phases de la alt season. Donc phase 1, on a Bitcoin, donc l'argent arrive dans Bitcoin, donc ça c'est ce qu'on a observé quand même depuis maintenant 2 ou 3 ans, hein. Donc on a Bitcoin qui est monté, qui est passé de 15 000 dollars à 125 000 dollars, quelque chose comme ça. Donc tu vois, c'est une phase qui est assez facile à détecter, hein, elle est longue en plus, donc bon, normalement ça se passe plutôt bien. Ensuite on a la phase 2 où Ethereum surperforme Bitcoin, donc ça on l'a pas eu. Malheureusement, Ethereum, il n'a pas vraiment outperformé, hein. Il a plutôt sous-performé, hein. La faute à beaucoup de choses. On va pas forcément évoquer ça dans cette vidéo, mais voilà. Ethereum, malheureusement, n'est plus le moteur du bull run. Il y a d'autres coins désormais qui ont pris plus ou moins la place d'Ether et qui font en sorte que le bull run continue, hein. Donc il y a des coins, hein, qui ont bien outperformé Bitcoin très largement, et c'est des coins qu'on trouve dans les large caps ici. Hein, donc c'est la phase 3, hein, du bull run, hein, ce sont les large caps. Donc je te prends juste un exemple, hein, mais on a par exemple le BNB, hein, qui est passé quand même, tu vois, il y a un an, il était à 500 dollars, il est monté quand même à 1300 et quelques dollars. 1374 dollars, hein. Donc il a largement surperformé Bitcoin. Donc c'est un exemple, hein, que je te prends, mais il y en a d'autres, hein, des large caps qui ont bien performé. Il y a le Tao aussi en ce moment, hein, qui déboîte sa race. Bon, le Tao, tu vois, c'est assez souvent. Bon, il est en train de remonter. Bon, c'est vrai qu'il a. Lui, il a fait son run avant, lui. Il a fait son run avant, le Tao. Mais bon, voilà, je voulais te donner quand même quelques exemples, hein, de ce genre de choses. Alors attends, je vais retrouver les phases. Voilà, les phases. Et voilà, on a des phases paraboliques, hein, tu vois. Et donc ça, c'est ce qu'on peut quand même observer, hein, tu vois, ici sur le BNB, hein, on a eu une phase quand même qui était extrêmement parabolique, hein. Tu vois, ici, tac. Tu vois, ça fait ça une parabole, hein, comme ça, hein. Donc tu vois là, on peut pas dire que on n'a pas de large cap qui ont pas performé, hein. On a des large cap qui ont bien performé. Alors maintenant, on a les small cap qui performent. Alors je vais te faire voir ça ici. Attends, on va aller dans les phases. Ici, alt season, phase 4. Donc les large cap. Évidemment, il y a beaucoup de coins maintenant, donc c'est pas tous qui vont le faire, c'est quelques-uns, hein. Donc les large caps sont devenus verticales. Voilà, les mid cap, les low cap ont aussi tendance à pumper. Alors les mid cap, j'en ai pas vu beaucoup, hein, qui pumpaient. Par contre, les small cap, il y en a pas mal qui sont en train de faire la fête en ce moment, hein, et qui sont en train de bien pumper. Les mêmes, j'ai pas trop vu de mêmes pumper. Par contre, tu vois, au niveau des small cap, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein. On est sur des trucs assez verticaux, hein. Donc, comme tu peux le voir ici, ça c'est le Virel, qui est pas mal vertical, hein. Alors après, on va aller voir le NPT, hein, qui a fait 1 x 100, hein, le NPT. Alors attends, je te le mets en 4 heures, hein, pour que tu puisses te rendre compte, hein. Voilà, on était ouais, on est parti de quelque chose comme 10 centimes et on est monté jusqu'à 10 balles. Donc tu vois que là, on a fait un joli x100, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc tu vois, et tout ça, c'est depuis le 25 septembre, hein, que ça a commencé, hein. Donc c'était même avant qu'il y ait eu tous les problèmes, etc. Voilà. Donc tu vois là, il faut bien suivre le timing, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le QTC, hein. Bon, alors le QTC, c'est un peu différent. Le QTC, il a déjà fait un run avant. Hein, le QTC, il a déjà fait un premier run ici, hein, et il en a fait un second petit ici, et il en a démarré un troisième, mais bon, il est en train de s'essouffler le troisième. Donc là, tu vois, sur celui-là, c'est pas vraiment hyper significatif, mais tu vois, on a quand même eu un run ici, hein, qui était aux environs du 25 juillet, hein. Donc tu vois, on a des coins comme ça qui font des runs. Alors, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? On a le NOC, hein, le NOC qui est en train de faire son run. Bon, alors aujourd'hui, moins. Hein, mais tu vois, il a fait un joli run quand même, hein. Hein.
On a des trucs bien verticaux, tu vois, au niveau des small caps. Donc c'est quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc après le nettoyage qu'il y a eu, hein, tu te rends bien compte que là il se passe quand même des trucs qui sont pas des trucs qu'on attendait tout de suite. Ça ne suit pas un rythme tel qu'on l'attendait au niveau du bull run. Alors ici on a Binance. Hein. Regarde Binance qui est en train de se passer. Sur les 7 derniers jours, il y a eu 21 000 $ de retrait. Hein. Donc c'est énorme, hein, 21 000 $, hein, c'est absolument gigantesque. Hein. Et on peut observer la même chose sur tous les exchanges. Hein. Donc s'il te plaît, ne laisse pas tes coins sur les exchanges. Hein. Ici, c'est sur 24 heures. Hein, non, c'est toujours sur 7 jours. Hein. Bon, on a des chiffres légèrement différents, mais tu vois qu'ici, c'est presque 23 milliards de dollars qui ont été retirés sur les 7 derniers jours hein, sur Binance. Hein. Donc voilà. Alors, il y a des trucs hein, quand même au niveau de Binance hein, qui sont en train de se passer. Donc, il y a le CEO de Crypto.com qui demande au régulateur hein, de faire un check au niveau de Binance hein, pour surveiller les 400 milliards de dollars tu vois, qui ont été impliqués dans les différentes liquidations qu'il y a pu y avoir hein, suite au flash crash. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Hein. Si tu as des sous sur Binance, fais gaffe. Hein. Fais gaffe parce que franchement, ça sent pas bon. En plus, on comprend pas bien ce qui se passe avec CZ. CZ, il est allé en prison, il est revenu. Mais est-ce qu'il est toujours dans Binance ou pas? À l'origine, c'était le CEO de Binance, mais maintenant, c'est qui? Et donc, on a l'impression qu'il est en train de parler comme s'il était dans Binance, etc. Est-ce qu'il est redevenu CEO de Binance? Je suis pas au courant. T'es au courant, toi? Donc, tu vois, il se passe quand même des tas de trucs bizarres en ce moment. Donc voilà, faut vraiment faire très très attention. Tu vois là, pareil, hein, au niveau il y a des demandes hein, d'enquête, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas clairs, comme d'habitude hein, dans la crypto-monnaie, hein, on a envie de dire crypto-scam. Hein, voilà, il se passe des choses vraiment pas claires, donc il faut faire très attention au niveau des crypto-monnaies. Et surtout, ne laisse pas tes coins sur les exchanges. Hein. C'est le message de ma vidéo. Ne laisse pas tes coins sur les exchanges. Fais bien attention à toi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Sécurise tes coins, hein, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je te fais voir que là, on est sûrement en fin de cycle aussi. Hein, donc, qui dit fin de cycle dit des exchanges qui vont manquer de liquidité. Toutes sortes de scams divers et variés, des scams qui peuvent être terribles. Hein, donc voilà, on est vraiment dans une période où il faut faire extrêmement attention. Si tu as des coins sur Nexo, tu vois, sur des trucs comme ça, où tu peux gagner 10-15%, retire-les le temps que la patate chaude, elle passe. Hein, et quand elle sera passée, si le truc survit, tu pourras les remettre dessus. Bon, a priori, Nexo, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problème quoi mais bon sait-on jamais ce qui peut se passer hein, on l'a bien vu hein, avec FTX hein, il y avait que 1,6 milliard de liquidation hein, là il y en a 20 fois plus presque hein, donc voilà faut quand même faire très très attention en ce moment la période est trouble et on ne sait pas ce qui peut se passer et comme tu le vois hein, les gens font gaffe hein, donc toi aussi fais gaffe hein, ne laisse pas ton argent sur les exchanges on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ailleurs moi tu vois ici j'ai 170 balles sur cet exchange je vais les retirer après la vidéo hein. Je vais les récupérer hein. Bon t'as vu le NOC quand même hein, on est monté à 1 million nous on a connu le volume il était à 10 000 $ par jour hein. Là on est à 1 million 200 000 de volume par jour hein, quand même hein. C'est assez incroyable quand même hein, ce qui se passe hein, sur les small caps hein. Il y a des tas de petits small caps qui pumpent hein. Donc ça c'est vraiment agréable hein. Moi actuellement je mine du Virel et du NOC parce que c'est des coins que je trouve intéressants ah, bon évidemment c'est le NOC qui rapporte le plus hein. Et de loin hein. Et de loin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, salut.